Aujourd'hui, nous vous apportons le témoignage remarquable d'un frère qui a suivi l'islam mais qui a vécu une expérience profonde et bouleversante. Il a partagé son voyage poignant en enfer, où il a eu une révélation choquante concernant la place de Mahomet dans l'au-delà. Nous vous invitons à lire jusqu'au bout pour saisir pleinement la profondeur de ce qu'il a vécu. Je m'appelle Kamalu Ibrin, commence-t-il. Je ferai de mon mieux pour résumer mon expérience de l'enfer, même si l'histoire complète prendrait plusieurs heures à raconter dans son intégralité. Ce que j'ai vu et appris ne pourrait jamais être résumé en quelques minutes. Pendant la majeure partie de sa vie, Kamalu a été un musulman profondément engagé, sa foi façonnant chaque aspect de son existence. Dès son plus jeune âge, on lui a enseigné les devoirs sacrés de la prière, du jeûne et de la dévotion totale à Allah. Ses parents, pieux dans leur pratique, lui ont inculqué les enseignements fondamentaux du Coran, qu'il a mémorisé avec un dévouement inébranlable. Au fil du temps, son engagement est devenu encore plus fort. Je me levais avant l'aube pour le fajr, la première prière de la journée, et je ne me reposais pas avant d'avoir accompli l'isha, la dernière prière avant la tombée de la nuit, explique-t-il. Tout ce que je faisais était centré sur le fait de gagner la faveur d'Allah. Je croyais que par mes actions, je pouvais m'assurer une place au paradis. Sa vie était méticuleusement encadrée par sa dévotion à l'islam. Il jeûnait pendant le ramadan avec une stricte observance, ne manquant jamais un jour, et pratiquait la zakat, le don de charité, croyant qu'elle purifiait son âme et le rapprochait de Dieu. Par-dessus tout, il aspirait à la chance d'accomplir l'un des piliers les plus sacrés de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Dans son cœur, il était certain que sa dévotion le mènerait un jour au Jannah, le magnifique paradis promis à ceux qui resteraient fidèles. Puis, en un instant inoubliable, tout a changé. Cela a commencé comme n'importe quel autre jour, rempli des rythmes familiers de ma foi et de ma routine. Après avoir terminé la prière de midi, dure, j'ai senti une douleur soudaine et fulgurante exploser dans ma poitrine. C'était différent de tout ce que j'avais ressenti auparavant, une agonie aiguë et lancinante qui volait l'air de mes poumons et me laissait haletant, serrant ma poitrine de désespoir. Le monde autour de moi commença à devenir flou, les images familières de ma maison s'estompèrent alors que je m'effondrais au sol. Les voix de ma famille, autrefois si proches et claires, semblaient maintenant lointaines, résonnant faiblement comme si elles parlaient d'un autre royaume. Alors que l'obscurité s'installait de tous côtés, m'enveloppant dans son étreinte froide, une prise de conscience glaciale m'a saisi et j'étais en train de mourir. Cette certitude m'emplit d'effroi, mais je m'accrochais à ma foi, cherchant du réconfort dans la conviction que j'étais sur le point de rencontrer Allah. Dans mes derniers souffles, je récitais la shahada, la déclaration de foi solennelle que j'avais répétée tant de fois auparavant, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et Mahomet est son messager. Alors que ces mots sacrés quittaient mes lèvres, je me suis senti emporté, descendant dans un vide englobant, de plus en plus profond dans l'inconnu. Quand je me suis réveillé, j'ai su immédiatement que je n'étais plus en vie. Mon âme s'était séparée de mon corps, et je restais là, à contempler ma forme sans vie, sans peur ni panique. Il y avait un étrange sentiment de calme, une acceptation silencieuse de la réalité à laquelle je m'étais préparé toute ma vie. On m'avait appris que la mort n'était qu'une transition, et pourtant rien n'aurait pu me préparer à ce qui allait suivre. En un clin d'œil, la scène autour de moi commença à changer et à se transformer. L'environnement familier de mon monde se dissout et je me retrouve soudain propulsé dans un endroit qui défie toute compréhension que j'ai jamais eue de la vie, de la mort et de l'existence elle-même. Je me retrouve dans une terre aride et désolée, la terre sous mes pieds brûlée et craquelée, comme si elle avait été ravagée par des flammes éternelles. Le ciel au-dessus était un vide lourd et oppressant, totalement dépourvu de lumière, d'espoir ou de pitié. Il pesait sur moi comme un poids étouffant. La chaleur de cet endroit était insupportable, pas seulement physique mais spirituelle, comme si l'essence même de ce monde désolé brûlait mon âme. Chaque respiration me donnait l'impression d'inhaler de la lave en fusion, sa chaleur brûlante me brûlant l'intérieur à chaque inspiration. Mon âme était trempée d'une sueur froide, un contraste ironique avec le paysage de feu qui m'entourait. Le sol sous mes pieds était recouvert d'une épaisse couche de cendres, comme si l'essence même de ce lieu avait été réduite en cendres. Au loin, je voyais les ombres obsédantes d'âmes tourmentées se tordant dans une agonie sans fin.
Il n'y avait aucune limite ni caractéristique discernable dans ce royaume cauchemardesque, juste une étendue infinie de souffrance qui s'étendait dans toutes les directions. La chaleur oppressante était si intense que j'avais l'impression que mon être était consumé de l'intérieur, une brûlure implacable qui transperçait chaque partie de moi. Le grondement sourd et constant qui remplissait l'air était une symphonie épouvantable de désespoir, les gémissements angoissés d'innombrables âmes piégées dans un tourment éternel. Le son était omniprésent, un rappel obsédant de la souffrance omniprésente qui caractérisait cet endroit. Alors que je trébuchais à travers cette terre infernale, mes yeux furent attirés par les silhouettes d'autres âmes, condamnées comme moi à cette existence cauchemardesque. Ils venaient de tous les horizons, de tous les âges et de toutes les origines ethniques, mais leurs visages étaient tous empreints d'une profonde tristesse et d'un profond regret. Certains étaient enchaînés, entravés dans une démonstration grotesque de leur châtiment éternel, tandis que d'autres semblaient engagés dans une lutte sans fin contre des forces invisibles qui les tourmentaient sans relâche. Leurs yeux reflétaient le même désespoir et la même détresse que je ressentais ronger mon âme. Dans un coin de ce royaume rempli d'effroi, j'ai remarqué un groupe d'âmes regroupées. Malgré leurs tourments communs, elles se distinguaient par leurs cris fervents et désespérés demandant de l'aide. Entourées d'une foule de démons, leur souffrance était un témoignage visible de leur angoisse. Même dans leur état désespéré, elles appelaient avec une dévotion inébranlable une puissance supérieure, leur voix s'élevant dans des appels désespérés à la miséricorde et à la délivrance. Elles invoquaient Allah de chaque once de leur être, leurs cris perçant le silence oppressant qui enveloppait le royaume. Pourtant, leurs appels semblaient s'évanouir dans le vide, engloutis par le silence accablant qui les entourait, leurs supplications pour le salut restant sans réponse dans l'abîme de leur souffrance. Accablé par ma propre terreur, je me joignis aux cris désespérés des autres âmes tourmentées. Ma voix résonna, « Allah, s'il te plaît, sauve-nous. Nous sommes dans le tourment. Nous avons été fidèles. Pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Mais mes mots semblaient se dissoudre dans le vide, engloutis par l'étendue désolée de cette prison infernale. La seule réponse que je recevais était l'écho étrange de ma propre voix, résonnant sur les murs nus. C'était comme si nos supplications tombaient dans un abîme, sans être entendues ni répondues, nous laissant dans un silence profond qui amplifiait notre désespoir. Au milieu de ce tourment implacable, l'un des démons qui me tourmentait parlait d'une voix à la fois moqueuse et effrayante. « Même Mahomet, le messager que tu vénérais autrefois, est ici, en ce lieu. Aucune de tes prières ne sera exaucée ni ne te sauvera. » Les paroles du démon me frappèrent d'une force dévastatrice, un coup dévastateur pour ma foi. Le personnage même que j'avais appris à honorer et à imiter était maintenant parmi nous, endurant les mêmes souffrances atroces. Cette révélation me plongea dans un gouffre profond de désespoir, me laissant avec le sentiment d'être complètement abandonné. En voyant Mahomet, symbole de ma dévotion, enchaîné et endurant le même tourment que nous tous, je me suis rendu compte de la réalité écrasante de notre situation. Nous étions complètement seuls dans notre souffrance, sans perspective d'évasion ou de rédemption. Les démons qui nous tourmentaient dépassaient les limites de l'imagination terrestre, des entités terrifiantes incarnant la pure malveillance. Leur forme défiait toute description que j'avais jamais connue, irradiant une aura écrasante de cruauté et de puissance à la fois étouffante et effrayante. Leur tourment était incessant et impitoyable. Ils semblaient prendre un plaisir pervers à notre agonie, leurs actions motivées par une sombre satisfaction alors qu'ils nous infligeaient des horreurs indescriptibles. Leur rire, un son obsédant et cruel, résonnait dans le vide sans fin, amplifiant notre souffrance. Au moment même où l'intensité de leur malveillance atteignait son paroxysme, une lumière soudaine et perçante jaillit de l'obscurité oppressante, offrant un contraste saisissant avec le tourment implacable que nous avions enduré. Soudain, une lumière comme je n'en avais jamais vu jaillit, sa pureté et son éclat repoussant l'obscurité étouffante qui nous enveloppait. Cette lumière n'était pas seulement brillante, elle était imprégnée d'un profond sentiment de paix et d'espoir. À mesure que son éclat grandissait, l'obscurité oppressante reculait et les démons reculaient de terreur. Leurs visages se tordaient d'un mélange de peur et de rage tandis qu'ils hurlaient et luttaient pour échapper à la lumière envahissante. Leur pouvoir autrefois formidable semblait s'affaiblir face à ce rayonnement divin, qui avançait sans relâche. Au milieu de cette illumination céleste, Jésus-Christ apparut.
Bien qu'il ne se soit pas présenté, il n'y avait aucun doute sur son identité. Sa présence était à la fois sereine et imposante, rayonnant d'un sentiment écrasant de compassion et d'autorité. Ses yeux reflétaient une profondeur de compréhension et d'amour qui transcendait toute expérience humaine. Il parlait d'une voix qui portait à la fois le poids de l'autorité divine et la douce assurance d'une miséricorde sans bornes. Malgré les circonstances terribles et désolantes, il m'a fait comprendre qu'il y avait encore un chemin vers la rédemption. Il a souligné que se tourner vers lui, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, était le seul moyen d'échapper aux tourments et d'atteindre la paix éternelle. À ce moment-là, il est devenu clair que mon séjour en enfer n'était pas encore destiné à être permanent. J'étais submergé par une supplication désespérée et sans retenue pour le salut. Tombant à genoux, les larmes coulaient sur mon visage tandis que je tendais la main vers Jésus avec toute la ferveur de mon âme. J'ai crié d'une voix tremblante à la fois de peur et d'espoir, implorant le pardon et reconnaissant les erreurs qui m'avaient conduit à ce point. Mon cœur était mis à nu devant la lumière divine, et j'ai imploré avec ferveur la miséricorde qui semblait briller devant moi, désespérément en quête de rédemption et d'une chance d'échapper à la souffrance éternelle. Dans un moment à couper le souffle, j'ai senti ma conscience s'élever de l'abîme du désespoir. L'obscurité oppressante qui m'avait captive fut soudain remplacée par une lumière aveuglante et apaisante, un contraste saisissant qui me remplit d'un sentiment de soulagement accablant. Tandis que la lumière m'enveloppait, je pris conscience de mon corps physique une fois de plus, allongé sur un lit d'hôpital. Les voix faibles du personnel médical se sont dirigées vers moi et, petit à petit, mes sens revinrent. Lorsque j'ouvris les yeux, l'environnement familier de l'hôpital apparut et je réalisai avec une profonde clarté que j'avais reçu une seconde chance miraculeuse de vivre. Ce retour miraculeux du seuil de la mort marqua le début d'une profonde transformation dans ma vie. Un changement profond et significatif prit racine en moi, me remplissant d'un nouveau sens du but et du dévouement qui m'étaient auparavant absents. Accepter Jésus comme mon sauveur apporta à ma vie une clarté et une direction que je n'avais jamais connues auparavant. Chaque aspect de mon existence, de ma routine quotidienne à mes pensées les plus intimes, se concentra sur mon engagement à le suivre. Mon cœur déborda de gratitude et d'un désir ardent de vivre en accord avec ses enseignements. Poussé par ce nouvel objectif, j'ai commencé à partager le message de Jésus-Christ avec tous ceux que je rencontrais. J'ai parlé ouvertement du profond changement qui s'était produit en moi et de la vérité indéniable de sa présence et de sa puissance. Mon témoignage est devenu un phare d'espoir pour ceux qui étaient prêts à écouter, illustrant le pouvoir transformateur de Jésus dans ma vie. Je me suis consacré à inspirer les autres à le chercher, à se repentir et à embrasser le chemin du salut, tout comme j'avais eu l'occasion de le faire. En réfléchissant à mon expérience de mort imminente, je reste émerveillé par la réalité de l'au-delà et par la miséricorde infinie de Jésus-Christ. Le contraste frappant entre les ténèbres de l'enfer et l'éclat de la lumière du Christ est un souvenir vif qui me rappelle continuellement le besoin urgent d'un sauveur. La rencontre avec les forces démoniaques et la désolation de l'enfer ont révélé la profonde nécessité de la rédemption. L'expérience de la présence de Jésus m'a donné un sentiment de paix et d'espoir qui m'était inconnu auparavant, et je suis profondément reconnaissant d'avoir eu la chance de revenir à la vie, un cadeau que je chéris avec la plus grande révérence. Accepter Jésus-Christ n'est pas seulement un moyen d'échapper à la souffrance éternelle, c'est une invitation à entrer dans une relation transformatrice qui modifie profondément chaque facette de notre vie. Choisir de le suivre est une décision d'une importance immense, qui mène non seulement à la vie éternelle, mais aussi à une vie pleine de sens et de grâce. J'espère qu'en partageant mon histoire, d'autres seront inspirés à chercher Jésus, à trouver la rédemption et à expérimenter la même grâce incroyable qui a si profondément transformé ma propre vie. Jésus est le seul chemin pour échapper aux tourments de l'enfer et découvrir la vraie paix. Je suis profondément reconnaissant d'avoir eu la chance de partager ce message avec vous. Merci de m'avoir rejoint et d'être resté jusqu'à la fin de ce voyage. Si mon histoire vous a touché, je vous encourage à aimer et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, afin qu'eux aussi puissent trouver l'espoir et échapper aux tourments de l'enfer. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire pour rester informé des nouvelles expériences et des messages que nous partageons. Votre soutien et le partage de ce message pourraient faire une différence dans la vie de quelqu'un.